Bienvenue, chers auditeurs, à cette exploration fascinante de la vie et de l'héritage d'une figure emblématique de l'Afrique, Ahmed Sékou Touré. Que vous soyez un passionné d'histoire, un étudiant ou simplement curieux de découvrir les personnalités qui ont façonné notre monde, vous êtes au bon endroit. Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante, a laissé une empreinte indélébile non seulement sur son pays, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. À travers cette présentation, nous allons plonger dans les différentes phases de sa vie, de ces premières années marquées par une éducation à cheval entre tradition et modernité, à son engagement politique et syndical fervent, en passant par sa lutte acharnée pour l'indépendance de la Guinée, jusqu'aux défis complexes de sa présidence et la fin de son ère. Préparez-vous à découvrir un homme aux multiples facettes, dont le parcours inspire encore aujourd'hui débat et réflexion. Bonne écoute. Les premières années et l'éducation. Sékou Touré est né le 9 janvier 1922 à Farana, une petite ville de la Haute-Guinée, dans une famille musulmane pratiquante. Son grand-père maternel, Samori Touré, était un célèbre résistant contre les forces coloniales françaises. Et cet héritage de résistance a marqué profondément le jeune Sékou. Touré a commencé son éducation à l'école coranique avant d'entrer à l'école française de Farana. Cependant, il fut rapidement confronté aux inégalités et aux injustices du système colonial. À l'adolescence, il fréquenta l'école Georges Poiret à Conakry, mais il fut expulsé en 1936 pour avoir organisé une grève contre les mauvaises conditions de vie des étudiants. Malgré cette expulsion, Touré continua de s'éduquer de manière autodidacte, se plongeant dans les écrits révolutionnaires et les philosophies politiques qui allaient influencer son engagement futur, engagement politique et syndical. Dès les années 1940, Sékou Touré s'engagea activement dans le mouvement syndical, voyant le syndicalisme comme un moyen puissant de mobiliser les masses contre le colonialisme. En 1945, il devint secrétaire général du syndicat des cheminots de Guinée, une position clé qui lui permit d'établir un réseau solide parmi les travailleurs. Sa lutte pour de meilleures conditions de travail et des salaires équitables le rendit populaire et respecté. En 1955, il cofonda l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, UGTAN, une organisation syndicale panafricaine visant à unifier les travailleurs africains contre l'exploitation coloniale. Sa capacité à organiser des grèves et à mobiliser les travailleurs fit de lui une figure incontournable du mouvement anticolonial en Guinée et au-delà. La lutte pour l'indépendance. En 1947, Sékou Touré fonda le Parti démocratique de Guinée PDG, qui devint rapidement le fer de lance de la lutte pour l'indépendance de la Guinée. Le PDG s'affilia au Rassemblement démocratique africain RDA, un mouvement panafricain créé par Félix Houphouët-Boigny visant à unir les forces nationalistes africaines contre le colonialisme. Touré utilisa le PDG pour mobiliser les masses, organisant des réunions, des manifestations et des campagnes de sensibilisation. Le point culminant de cette lutte fut le référendum de 1958 proposé par la France pour déterminer l'avenir des colonies africaines. Sékou Touré prit une position courageuse en appelant les Guinéens à voter non, déclarant que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Cette décision conduisit à l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958, faisant de Touré le premier président du pays. La présidence et les défis. En tant que président, Sékou Touré entreprit de transformer la Guinée en une nation socialiste autarcique. Il nationalisa les industries, promut l'agriculture et mit en place des politiques visant à réduire la dépendance économique envers l'Occident. Touré croyait fermement en l'unité africaine et joua un rôle clé dans la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en 1963. Cependant, son régime se caractérisa également par une répression politique sévère. Craignant des complots contre son gouvernement, il créa un État policier, où les opposants réels ou perçus étaient souvent emprisonnés, torturés ou exécutés.
La révolution culturelle guinéenne de 1968 intensifia la répression, et des milliers de Guinéens s'exilèrent pour échapper à la violence. La fin d'une ère. Le régime de Sékou Touré dura jusqu'à sa mort en 1984, mais il laissa derrière lui un pays économiquement fragile et politiquement divisé. En mars 1984, Touré se rendit aux États-Unis pour un traitement médical et mourut à Cleveland, Ohio, le 26 mars. Quelques jours après sa mort, un coup d'État militaire dirigé par le colonel Lansana Conté mit fin au régime du PDG. Ce coup d'État marqua la fin d'une ère de répression intense, mais laissa également la Guinée face à un avenir incertain, en quête de réconciliation et de reconstruction après des décennies de régime autoritaire. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers la vie et l'héritage de Sékou Touré, une figure monumentale de l'histoire africaine. De ses premières années à Farana, en passant par son engagement politique et syndical, sa lutte pour l'indépendance de la Guinée, jusqu'au défi de sa présidence, nous avons exploré les multiples facettes de cet homme complexe et charismatique. Sékou Touré a marqué son époque par sa détermination à libérer son peuple du colonialisme et à bâtir une nation indépendante et unie. Sa vie, pleine de succès et de controverses, nous rappelle les défis auxquels sont confrontés les leaders dans leur quête pour la justice et l'autodétermination. Son héritage, bien que controversé, continue d'inspirer et de susciter des débats importants sur le leadership, la souveraineté et les droits de l'homme. Nous tenons à vous remercier chaleureusement, chers abonnés, pour votre écoute attentive et votre soutien continu. Votre intérêt et votre curiosité nous encouragent à continuer de partager des histoires qui ont façonné notre monde. Nous espérons que cette présentation vous a apporté un éclairage nouveau sur l'histoire africaine et que vous avez trouvé cette exploration enrichissante et informative. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle immersion dans les vies fascinantes de ceux qui ont marqué l'histoire. Prenez soin de vous et restez curieux. Au revoir et à très bientôt.